Merci d'être avec nous dans la page invitée de ce jour. Nous nous mettons aux couleurs un tant soit peu de la COP26 et parlons d'énergie renouvelable et plus précisément de l'énergie solaire. Une entreprise ivoirienne s'est lancée pour défi d'apporter l'électricité nécessaire aux enfants des zones rurales qui n'ont pas accès au réseau national. Cela pour leur permettre d'étudier convenablement. Elle nous a rejoint pour parler de sa vision, de son expérience et surtout de l'avenir de l'Afrique et des opportunités des énergies renouvelables en Afrique, surtout dans le domaine de l'éducation. Elle, c'est Madame Laetitia Afin-Kwasi, directrice générale de SolarPack. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on parle d'énergie renouvelable, d'énergie solaire beaucoup ces dernières années, mais on constate qu'au niveau des États, d'abord, il y a une faible implication, on peut le dire, hormis le travail du Maroc colossal qui a été abattu pour les installations solaires. En Afrique francophone, très peu d'États se lancent dans ces initiatives. Qu'est-ce qui peut expliquer cette faible implication de nos États? Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je sais que l'implication de nos ministères de tutelle et de l'État est vraiment franche, puisqu'il s'agit véritablement pour nos différentes structures privées d'être drivées par ce qui a déjà été mis en place par nos ministères de tutelle notamment, pour ce qui est de la mise en place de panneaux photovoltaïques de grande envergure dans certaines régions et l'encouragement des entreprises privées que nous sommes pour le développement donc, de solutions dédiées aux populations rurales, notamment qui manquent encore de raccordement à l'électricité. Pour ce qui est de l'Afrique, de façon générale, je veux croire qu'effectivement, c'est une question de coût parce que l'accessibilité au photovoltaïque n'est pas la moins onéreuse et probablement aussi une question d'acculturation. Donc nous, entités du privé, avons pour objectif, oui c'est vrai, de pourvoir à ces différentes solutions, mais également de sensibiliser à l'utilité de cette première richesse que nous avons en Afrique, est le soleil. Et justement l'utilité de cette première richesse. Et vous vous intéressez beaucoup plus au secteur de l'éducation et vous avez développé SolarPack. Quelle opportunité véritable dans le milieu de l'éducation. Eh bien, ma foi, pour ce qui est de répondre aux objectifs de développement durable numéro 4, qui sont l'éducation de qualité, nous avons eu depuis quelques années déjà eu pour principe de devoir accompagner ces enfants qui ne parvenaient pas à faire leurs devoirs le soir lorsque l'électricité manquait. Beaucoup de communautés, de communes sont raccordées à l'électricité. D'ici à 2025, en Côte d'Ivoire, en tout cas, nous serons tous électrifiés, mais certains foyers manquent d'autonomie financière et ne parviennent pas à se raccorder à l'électricité. Les enfants sont les premiers impactés. Il s'avère qu'ils ne font pas correctement leurs devoirs le soir. Et cette éducation de qualité les fait pâtir et fait en sorte que malheureusement, ils ne parviennent pas au terme du parcours scolaire en ayant acquis les bases de mathématiques et de français. Ce sont des chiffres statistiques qui ont prouvé que 50% des écoliers du primaire parvenaient à la fin d'année scolaire sans lire ni savoir compter correctement. Et cela est essentiellement dû au fait qu'ils ne parviennent pas à faire un travail personnel le soir. Alors, depuis combien d'années ce projet est initié en Côte d'Ivoire? Ça fait 5 ans que SolarPack existe. Nous avons fait nos premiers pas avec beaucoup d'allers-retours pour accéder aux intrants photovoltaïques. Et notre premier client et plus gros soutien a été le ministère de l'Éducation nationale avec 30 000 sacs à dos solaires que nous avons distribués en Côte d'Ivoire. Nous sommes parvenus à faire un premier grand pas et puis ensuite 200 000 sacs à dos solaires ou plus même ont été distribués dans le monde entier. Alors justement, on parle du coût des matériaux au niveau de matériel voltaïque, photovoltaïque, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que ces matériels que vous fournissez, ces kits scolaires, sont accessibles aux populations? Le coût n'est pas un peu élevé ou comment vous faites pour leur permettre d'avoir accès à... Alors, la question de l'accessibilité dès les premiers jours de la mise en place de notre projet a été soulevée. Aujourd'hui, nous importons encore le kit solaire, donc plaque photovoltaïque, batterie et lampe LED. Et c'est vrai qu'avec les coûts qui commencent à être exponentiels en provenance de l'Asie, nous avons de moins en moins de facilité à permettre à ce que ce produit soit accessible aux populations rurales dans les zones non électrifiées qui sont clairement notre cible. L'objectif premier pour nous est de pouvoir faire fabriquer ces produits-là localement.
nous avons pour ambition de mettre en place des unités d'assemblage dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Donc, nous permettrions à la création d'emplois, à autonomiser les populations locales qui réellement ont besoin de pouvoir sortir de la pauvreté pour non seulement permettre aux enfants de faire leurs devoirs, mais d'être nourris, d'être habillés, d'être correctement accompagnés. Mais nous pourrions également utiliser les intrants textiles pour fabriquer ces sacs à dos avec des produits, avec des textiles locaux et ensuite permettre à une meilleure ventilation de nos produits dans les différents pays de la sous-région en minimisant les coûts logistiques. Ceci pourrait permettre effectivement à réduire le coût d'accessibilité du sac à dos solaire au consommateur final. Alors vous parlez aussi de ces matériaux que vous acquérez depuis l'Asie, en griffe, mais pendant la crise coronavirus, est-ce que vous arriviez toujours à vous fournir, à vous approvisionner comme il se devait? La crise est passée par là? La crise est passée par là, Stéphane. La réponse est non, nous ne parvenions plus à nous fournir. Pendant bien 9 mois, nous n'avons plus pu travailler. Comme beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui sont passées par ce type de défi, nous avons, par la résilience, véritablement réussi à maintenir le cap et à ne pas fermer. Malgré tout, nous avons dû nous réinventer, repenser les choses. S'il est vrai que nous officions dans le produit solaire à destination des populations non électrifiées, sur la chaîne de valeur éducation, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Les kits scolaires à mettre à disposition aux populations les moins nanties. Donc pour ce qui est de la production textile de sacs à dos, nous sommes clairement rentrés dans cette brèche-là. Et puis nous sommes rendus compte que les instituteurs nous relevaient ce même type de problématique. Mais madame, comment je fais moi pour corriger les copies de nos écoliers si j'ai pas de lumière? Les parents détournaient régulièrement les sacs à dos solaires des enfants. Donc évidemment, nous avons pensé mettre à disposition des kits solaires. Et je crois que ça fait partie de ce que l'État souhaite que nous puissions développer davantage, l'accessibilité à des petits modules solaires qui permettraient donc à une meilleure autonomie des foyers à l'intérieur des zones rurales non électrifiées. Alors là, je vous emboîte le pas pour vous demander en quelque sorte, après l'éducation, quels sont les grands défis de SolarPack? Quelles sont vos perspectives? Alors très clairement, ce serait l'industrialisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sac à dos solaire fait ses preuves. Comme je disais, à plus de 200 000 unités, il est bénéficiaire aujourd'hui à des enfants de l'Afrique, de l'Asie, puisqu'on a distribué au Cambodge, à Haïti. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, si je pouvais dire, ensoleiller davantage d'enfants avec cette solution. Et on a encore beaucoup à faire, puisqu'on parle quand même de 900 millions de personnes qui sont en manque d'électricité dans le monde. À partir de la Côte d'Ivoire, nous pourrions rayonner davantage si nous parvenions à industrialiser, mais nous pourrions également mettre à disposition des unités, vraiment à l'intérieur de certains villages, qui pourraient être on appelait ça le Solar Village dans nos différents projets, des plateformes dans lesquelles nous pourrions mettre des plaques solaires et des écrans qui, elles, pourraient effectivement diffuser du contenu éducatif et de sensibilisation à l'intérieur des communautés. Nous sommes une entreprise sociale. Il s'agit pour nous d'apporter la lumière, oui c'est vrai, l'électrification, mais également la lumière en termes de savoir et de connaissances, permettre cette accessibilité-là aux écoliers, mais également aux femmes, mais également aux parents de façon générale. De façon générale, vous l'avez dit, ensoleiller nos enfants, ensoleiller l'Afrique, profiter en tout cas de ce bien que le ciel nous donne, ce soleil dont l'Afrique regorge suffisamment. Alors, Madame Laetitia, si vous aviez un mot de fin. Mon mot de fin serait très clairement à l'attention des initiatives entrepreneuriales de notre pays. Je sais qu'elles sont denses. Les Ivoiriens ont vraiment cette propension à savoir inventer et se réinventer. Ce serait de permettre l'engagement de nombreuses entreprises dans cette filière-là qu'est le solaire. Elle permettrait de pouvoir non seulement développer des formations accrues et pointues en termes de mise en place d'énergie photovoltaïque dans nos différentes régions. Il y a des centrales qui vont être mises en place, notamment au nord de notre pays, mais c'est clairement de pouvoir engager
les différentes initiatives entrepreneuriales dans ce secteur-là. Donc j'en appelle également à l'entrepreneuriat féminin, puisque je suis présidente du réseau des femmes entrepreneurs engagées et solidaires, l'EFE, de sorte à ce qu'elles puissent, avec moi, s'engager dans l'énergie solaire, parce que c'est la première richesse, comme vous le disiez, dont nous regorgeons en Afrique, donc autant l'utiliser. Merci encore, Madame Laetitia Finkwasi. Merci pour vos éclairages et votre contribution pour cette Merci Afrique de infiniment. demain. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Nous parlions de l'école réinventée grâce au solaire avec SolarPack. Merci et très bonne suite au programme sur nos antennes.